aucune issue. Une légende inspirée par les louveteaux de David Youville. Sois prudent si tu t'aventures dans des grottes. Bon, je sais, on t'a déjà dit qu'il pouvait y avoir des ours qui dormaient ou même d'autres animaux sauvages comme des blaireaux ou des carcajous. Tu sais, le genre de bête que tu veux pas croiser quand il fait noir pis que t'es perdu en forêt. Il y a une grotte un peu plus étrange que les autres. C'est entre Saint-Silver puis Lemieux, quelque part dans un boisé entre deux terres cultivées. L'entrée de la grotte est située près d'un gros pin qui détonne un peu parce qu'autour, c'est presque juste des érables avec quelques bouleaux. Tu vas la voir facilement si tu la cherches au bon endroit. Juste devant son entrée, à l'extérieur, il y a une grande arche blanche. Ça ressemble à de la pierre, mais c'est de l'os. C'est une mâchoire de baleine. Je sais, tu dis déjà que ça se peut pas, que ça n'a aucun sens, mais tu sais, des ossements de baleine, on peut en retrouver là où avant il y avait la mer de Champlain. Ça fait qu'à cet endroit-là, il y a longtemps, les habitants ont réalisé que la grotte était spéciale. Ils ont pris le maxillaire inférieur d'un cétacé pour en marquer l'entrée, comme un avertissement. Si tu es capable de l'éviter, franchis pas l'os d'entrée. Il y en a qui l'ont fait, puis on les a jamais revus. Il y a des ados qui se sont donné le défi d'entrer dans la grotte puis de l'explorer, pour voir ce qu'ils pourraient y trouver. Même si le réseau fonctionne pas super bien quand on est sous autant de rocs, certains messages ont passé. Des textos, des fichiers audio, des fichiers vidéo. Je te souhaite de jamais tomber sur le montage qui a été fait parce que ça fait vraiment peur. La chose qu'on retrouve le plus, au sol puis dans les parois, c'est des balles puis des douilles de différents calibres. Par endroits, la pierre a volé en éclats, laissant des cicatrices dans les murs de la caverne. Mais ce qui marque le plus l'esprit, c'est le vélo d'enfant. Tu vas te demander comment un enfant a pu s'aventurer là en vélo. La réponse est obscure. Je sais pas plus que toi. Ce que je peux te dire, c'est que la peinture mauve du corps de la bicyclette est à peine écaillée, comme si la grotte l'avait conservée en bon état. Dans la plus épeurante vidéo que j'ai vue, une fille s'aventure dans la grotte. Elle franchit la mâchoire, puis elle prend même le temps de se prendre en selfie à plusieurs reprises, dans plusieurs poses, avec l'os de baleine. Ensuite, quand elle entre, la lumière dans sa vidéo change, puis on voit qu'elle allume sa lampe frontale. C'est long avant qu'il se passe quelque chose. Elle marche, puis dans la vidéo, on entend seulement sa respiration. Elle inspire rapidement, en petits coups secs, parce qu'elle est stressée. Puis on entend l'écho. Ses pas qui frottent sur le sol de pierre provoquent des crissements qui se répercutent sur les parois puis qui résonnent de multiples fois. Il y a plusieurs tunnels différents dans la grotte puis elle emprunte des galeries à droite et à gauche sans les noter. Quand elle se retourne pour regarder derrière elle, on aperçoit une corde qui la relie à l'entrée. Elle se sentait en sécurité, tu sais. Ça change. Si t'écoutes la vidéo, tu verras qu'à 15 minutes, on entend un rire. C'est lointain. C'est faible, mais il est bien là, cristallin. Il recommence 3 fois de suite, 3 minutes plus tard. La fille qui filme est de plus en plus stressée. On l'entend qui commence à siffler quand elle respire. Elle sort de son sac une pompe pour son asthme, mais ça semble pas super bien marcher. La fille annonce qu'elle va retourner sur ses pas, qu'elle veut sortir de la grotte. C'est à ce moment-là qu'on entend un son très grave, très profond, qui provient de devant elle. Son cellulaire commence à bouger très rapidement. À ce moment-là, on voit l'image qui devient floue et saccadée. On entend de nouveau le rire, puis est accompagné d'un autre bruit. Une clochette. Tu sais, une clochette comme celle qu'on attache au guidon d'un vélo d'enfant. La fille remonte la corde qui lui sert à retrouver son chemin. Mais à une intersection un peu tordue, où c'est impossible de savoir de quel côté aller pour retrouver la sortie sans la corde est sectionnée. C'est en plein milieu de l'intersection de 5 galeries différentes. La fille, elle rencontre, déposé en plein milieu du carrefour, le vélo. Le vélo à la peinture mauve. Un vélo qui était pas là le premier coup, quand elle est passée. Puis au vélo était attachée sa corde. Quelque chose, ou quelqu'un, voulait pas que la fille sorte de la grotte. C'est au moment où elle a vu la clochette sur le guidon qu'elle s'est dit qu'elle devait utiliser toutes ses aptitudes si elle voulait sortir de là vivante. La fille, c'est une habituée des expéditions extrêmes.
Si tu cherches avec son nom, tu vas voir qu'elle en a vécu des aventures. Elle a essayé de pas paniquer. Elle a même dit à la caméra, mais dans sa voix, on l'entend, la panique. Elle a exploré plusieurs tunnels. Chaque fois, quand elle avait l'impression d'arriver près de la sortie, elle entendait le rire de la petite fille ou le son de la clochette du vélo. Puis quand elle sortait du tunnel pour se retrouver dans un nouveau carrefour, c'était toujours la même situation. Le vélo mauve y était là, par terre. Si tu ralentis la vidéo, à partir de la 45e minute, tu remarqueras que dans les tunnels, il y a une forme qui marche devant l'exploratrice, prisonnière de la grotte. Elle devient de plus en plus claire si tu regardes la vidéo à demi-vitesse. À la toute fin, tu verras que c'est une petite fille. Elle marche pas vraiment. Elle roule. À vélo. Puis la vidéo s'arrête au moment où on voit sonner la clochette. Puis tu sais comment la vidéo s'est retrouvée sur Internet? Le gars qui l'a placé là, il l'explique dans les commentaires. Il s'en allait parler à des louveteaux d'histoires de peur quand une petite fille sur un vélo mauve lui a donné un cellulaire.